Alléluia. Alléluia. Il y a 2 personnes ici, c'est tout. Oh, béni soit le Seigneur. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de regarder au nombre. Mais sachez une chose, que depuis ce matin, il y a des anges dans ce lieu. Merci Seigneur. Depuis ce matin, il y a des anges dans ce lieu. Amen. Dieu n'envoie jamais les anges en vain. Quand dans un lieu nous sommes réunis, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. et que les anges nous précèdent dans ce lieu, il faut comprendre que Dieu a préparé d'avance quelque chose pour nous. Il y a des lieux où Dieu veut nous sortir. Il y a des pensées dans lesquelles Dieu veut nous sortir. Il y a des choses que nous faisons, disons que ça ne va pas. Et quelquefois, on croit qu'on est dans le réel, on est dans le bon. Laisse-moi voir ta vie. Je connais tous tes secrets. Je t'aime comme tu es. Laisse-moi voir ta vie. Je sais tout de toi. Jusqu'au fond du cœur, je vois. Ne cache pas ta peine, je connais toutes tes haines. Laisse-moi voir ta vie, laisse-moi voir ta vie. Je connais tous tes secrets, je t'aime comme tu es. Laisse-moi voir ta vie, je veux te guérir, je viens effacer ta nuit et remplir ta vie. Oh, laisse-moi te conduire, laisse-moi voir ta vie. Je suis ton ami, ne me fais plus la guerre, laisse couler tes larmes et oublie ta colère. Laisse-moi voir ta vie. On va le dire ensemble ce matin à l'un et à l'autre. Laisse-moi voir ta vie. Si nous pouvons nous lever, si on n'est pas trop fatigué. Mettez-vous debout pour le Vous Seigneur. savez, quand Dieu nous dit laisse-moi voir ta vie, il connaît les cœurs. Laisse-moi voir ta vie. Je connais tous tes secrets. Je t'aime comme tu es. Laisse-moi voir ta vie. Ensemble, laisse-moi voir ta vie. Je connais tous tes secrets. Je t'aime comme tu es. Laisse-moi voir ta vie. Amen. Que Dieu puisse voir nos vies ce matin. Amen. Que Dieu puisse examiner chacune de nos vies. Il n'y a pas d'acception de personne. Mais que Dieu puisse voir nos vies à chacun de nous. Nous nous asseyons dans la sainte présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons rechercher devant la face de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire pour débuter cette année nouvelle. Depuis 2019, on a entendu
corona, ceci, cela, variant, etc. Et bien aimé, ce n'est pas la couleur de Dieu, ça. Dieu n'est pas d'une couleur ténébreuse. Alléluia. Sentez-vous libre, bien-aimés, de participer. Alléluia. Nous rendrons donc cette nouvelle année colorée dans nos vies comme Dieu veut que nous le fassions. Ne soyons pas tout le temps dans cette partie sombre de nos vies, mais laissons Dieu nous amener à colorer nos vies. Quand Dieu a créé les animaux bien-aimés, Dieu a dit à Adam de donner un nom à chaque animal. C'est en Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir devant l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le nom de chaque animal était donc son identité. L'animal a été coloré avec le nom qu'Adam lui a donné. Alléluia. Adam n'a pas appelé le cheval zèbre, même si ce sont des équidés, mais il n'a pas appelé le cheval poule. Alléluia. Donc il y a eu une couleur, il y a eu une identification de chaque animal. Quand Dieu a créé le monde, les 7 jours, il a donné des jours qui étaient neutres pendant ces 7 jours. Et il a aussi coloré en finale en disant c'était bon. Donc c'était bon jour. Alléluia. Il n'y a pas de jour que Dieu a décrété qui était mauvais. Quand il a fini, il a dit bon. Ce qui est bon est toujours agréable à la vue, non? Alléluia. Une bonne chose est agréable, une bonne chose est colorée comme vous le voulez. Alléluia. Avant ça, comme je vous ai dit, les jours étaient neutres. Mais il a fallu que Dieu dise, c'est bon. Bonjour. Quand Dieu dit qu'une nouvelle année est là, nous devons nous arrêter pour voir. Nous ne devons pas faire des vœux pieux comme par le passé et dire, ah oui, bonne année, bonne santé, heureuse année. Chaque année, Dieu nous rend responsables. Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes responsables du déroulement de notre nouvelle année. Je ne peux pas dire à quelqu'un, ah, depuis ni la santé, c'est ça qui est bon. Non, bien-aimé, tu peux être heureux même en ayant une mauvaise santé. Tu peux être heureux sans avoir d'argent. Tu peux être heureux simplement parce que tu vis. Alléluia. Tu n'as pas besoin forcément de telle ou telle chose pour être heureux dans la vie. Alléluia. Nous avons des enfants qui sont orphelins. Est-ce que sur leur visage c'est écrit orphelin tous les jours? Est-ce qu'ils sont malheureux tous les jours? Moi, je puis vous témoigner, j'ai été une orpheline dès l'âge de 2 ans. Mon père est décédé, j'avais 2 ans, ma mère est décédée, j'en avais 3. Mais ce n'est pas écrit sur mon visage. Alléluia. Si on regarde à la mort, on dira oui, c'est triste. Mais ce n'est pas ce qui me rend triste. Ce n'est pas ce qui colore ma vie. Alléluia. Cette année-là, donc pour 2022, c'est une année encore incolore. Et Dieu regarde chacun de ses enfants, chacune de ses créatures pour voir comment nous allons colorer cette année nouvelle. Quelle couleur? Il y a donc 3 éléments qui vont nous amener à colorer nos vies. Chaque année, nous répétons les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Malgré les jeûnes, les prières, etc. que nous répétons, le jeûne et la prière, bien-aimés, ne peuvent rien changer si nous ne prenons pas garde à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Jacques 3 au verset 6 nous dit, la langue aussi est un feu
c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La langue ne souille pas que la bouche. Hein? On est d'accord? Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Notre langue est un feu bien-aimé. On aura beau prier, on aura beau jeûner, avec notre langue, nous pouvons brûler notre propre vie. Avec notre langue, nous pouvons brûler notre famille. Avec notre langue, nous pouvons aussi brûler nos affaires et produire la mort, alléluia, dans notre vie. À quoi donc servira, si tu veux t'asseoir, sois libre. Bien. À quoi donc servira cette année 2022? Nos pensées et nos paroles sont étroitement liées. Dans la Bible, ceux qui pensaient bien parlaient bien. Les choses s'accomplissaient aussi dans leur vie. 2022, c'est à nous de colorer notre année. C'est à nous. Ce n'est pas Dieu qui va descendre colorer ta vie. Ce n'est pas les anges qui viendront colorer ta vie. Alléluia. On n'a pas des boys appelés Dieu ou alors appelés anges. Que dirons-nous donc chaque matin? Est-ce qu'on dira, ah, c'est encore une journée noire? Et quand on rencontre des chats noirs, qu'est-ce qu'on ne dit pas ici? Ah, journée la gâchée. Ah oui, ah, chaque fois moi, madame, tu as passé une mauvaise journée. Qui t'a dit de dire ça? C'est toi-même qui te condamne. Tu as décidé que cette femme-là, quand tu la vois, ta journée est mauvaise? Est-ce que Dieu te l'a dit dans sa parole? Nous devons saisir ce que nous disons, bien-aimés. Si on prend une feuille blanche, on la trempe dans de l'encre rouge, la feuille sera rouge. C'est-à-dire, quand tu balances ta parole, quelle couleur elle a? Tu as une parole qui bénit, une parole qui te fortifie toi-même, ou une parole qui maudit un tel? Mais si ta parole maudit Pierre, Paul, Jacques, tu te maudis toi-même. La première personne maudite par ta parole de malédiction, c'est toi-même. Change ton coloris. Change la couleur que tu as donnée à cette année. Celui qui jeûne avec des pensées noires, le jeûne aussi sera noirci. Si le pasteur proclame qu'il y a un jeûne et que tu commences à dire, ah ouais, on va comprendre pasteur là, hein? Tout le monde qui a dit, mon jeûner, mais lui-même, est-ce qu'il a jeûné? Ce n'est pas la peine de venir, reste chez toi. Mange bien. Ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas parler ainsi d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de juger l'homme de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de juger tes frères et sœurs. Alléluia. Tu veux juger tout. Tu veux juger l'habillement. Tu veux juger le ceci, le cela. Si celui-là est dans le péché, s'il pas dans le péché, ça qu'a gardé où? Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ta propre vie. Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de ton mari, de ta famille, de tes enfants. Mais arrête de noircir les enfants des autres. Ah, tu as vu comment elle s'habille, sa fille? Eh bien, qu'à habiller au hôtel, à Jean Cabaye. On ne peut pas venir et vouloir changer tout le monde. Parce qu'il faut se souvenir comment tu t'habillais avant. Tu étais différente ou tu étais différent? Non, bien-aimé. On ne peut pas venir et croire qu'on va pouvoir juger un tel. Laissez les gens commencer. Laissez Dieu les amener à colorer leur vie eux-mêmes. Mais n'essayez pas de colorer la vie du voisin. Tu ne sais pas là où Dieu voit que toi tu es bien sombre, là où toi tu es bien noir, tu n'es pas coloré du tout pour Dieu. Parce que le noir, c'est l'absence de lumière. Est-ce que tu as amené la lumière de Dieu dans tes pensées? Est-ce que tu as amené la lumière de Dieu dans ta bouche pour que tu puisses parler correctement des uns et des autres? Pour que tu puisses enfin commencer à regarder ce qui est bien
au lieu de regarder ce qui est mal. Laisse Dieu gérer ce qui est mal. Toi, commence à essayer de gérer ce qui est bien pour avancer. Alléluia. Les paroles sont très puissantes. Elles peuvent produire le bien. Les mêmes paroles peuvent produire aussi le mal. Les paroles peuvent produire la vie. Les paroles peuvent produire aussi la mort. La parole peut produire l'échec. Quand tu dis d'un enfant, ah oui, mais qu'a fait 3 fois, il a redoublé. En 7 ans, il a doublé encore. Mais c'est où qu'a fait doubler? C'est ton langage, bien-aimé. Ton langage n'a pas la bonne couleur. Il n'y a pas l'espérance dans ton langage. Il n'y a pas le désir de Dieu dans ton langage. Alléluia. Vous savez, j'ai un petit-fils qui est autiste et qui en plus est 10. Le seul organe qui n'est pas touché par tout ce qui est 10 chez lui, ce sont ses pieds. Eh bien, c'est un champion, c'est un athlète. Et vous pouvez chercher Djamine Fonclos, vous verrez que c'est un enfant. Il y a rarement une course où il est arrivé 2e ou 3e. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ma fille à regarder à ce que Dieu a mis, qui était exceptionnel en lui. Oui, c'est vrai, il a besoin d'une aide à l'école parce qu'il a besoin d'un ordinateur, parce que à cause des mains qui ne peuvent pas écrire correctement. Mais quand même, bon Dieu pas dit imbécile. J'ai pas regardé ce mot autiste. Le mot autiste pour moi, oui, j'ai entendu. Mais j'ai dit à ma fille, ce n'est pas ce qui doit stopper l'avancement de l'enfant. Il est bachelier. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait être professeur de sport. J'ai dit à ma fille, il faut aider Djamine. Nous n'avons pas à critiquer ce que Dieu a créé. Dieu créé comme ça. C'est parce qu'en étant comme il est, Dieu fera avec lui. Alléluia. C'est à toi de nous donner la couleur à ton enfant, même s'il a un handicap. Il est handicapé pour le commun des mortels, mais pour Dieu, il n'est pas handicapé. Pour Dieu, il y a des choses que tu pourras faire avec ton enfant. Il n'y aura pas de handicap. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est dur pour une maman d'entendre que son enfant ne va pas bien. Oui, il est autiste. Oui, c'est un enfant, si tu ne vas pas vers lui, il ne viendra pas vers toi. Mais va vers lui. Ses frères et sœurs ont été habitués, dès qu'ils voient Djamine un peu éloigné, à venir vers Djamine et lui dire, Djadia, qu'est-ce qui ne va pas? Allez, Djadia, on va courir, puisqu'on sait qu'il est bon en athlétisme. Quand il a voulu être professeur de sport, j'ai dit à sa maman, on va faire tout pour que Djamine arrive. Eh bien là, dans sa région, il fait partie des 3 enfants retenus par le CREPS pour être prof de sport. Mais si j'avais regardé à la couleur, c'est sombre, hein? Autiste, oui. Eh bien, c'est imbécile, il ne peut pas faire rien. Mais non, il a fallu passer des heures avec lui pour lui expliquer quelque chose, lui réexpliquer. 2 minutes après, il avait oublié, il fallait revenir. Lui dire, mais non, Djadia, on revient, on recommence. Il a fallu être patient parce qu'un autiste, quand il est en colère, j'aime autant vous dire, il n'y a pas papa, maman, il a défoncé tout le bitin. Mais il a fallu que j'apprenne à ma fille, quand tu le vois s'énerver, il est dans le sombre, toi, amène-lui la lumière, prends-le dans tes bras, serre-le contre toi. Serre-le, ne crains pas. Et regardez ce que Dieu fait. Je vais aller donc dans les 3 choses qui sont étroitement liées pour nous amener à changer la couleur des années à venir de nos vies. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Les 3 qui sont étroitement liés, ce sont d'abord nos pensées, notre parole et nos actions. Alléluia. Comment pensez-vous en sortir quand vous êtes dans un cercle? Pensée négative, parole négative, action négative, et puis entre cela, entre ces choses, vous jeûnez, vous priez. Mais ça ne change rien.
Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais tes paroles sont tellement sombres, comment veux-tu que ton cœur soit? Alléluia. Il faut déjà changer le langage. Et pour changer le langage, il faut aussi changer tes pensées. Alléluia. Ceux qui nous promettent quelquefois monts et vallées, monts et merveilles, souvent ils mentent. Ceux qui vous promettent que vous serez élevés, ils vous mentent aussi. On ne peut pas élever quelqu'un qui descend. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure qui travaille au niveau des ambulances. Même si une personne pèse 30 kilos, s'il n'a pas envie de vous l'éveiller, n'est-ce pas? Tu es obligé de t'y reprendre plusieurs fois. Je suis infirmière de métier, je sais ce que c'est. Si la personne a décidé que c'est 30 kilos, tu ne les bouges pas, tu ne les bougeras pas. Il te faudra vraiment te ressaisir, saisir tes biceps comme il faut et dire, bon, maintenant on y va. Alléluia. Nous devons comprendre une chose. Celui qui est en train de descendre de lui-même, tu ne peux pas le relever. Il faut le saisir cela. Tu ne peux pas élever celui qui descend. Si ses pensées descendent, il faut déjà discuter jusqu'à ce que les pensées recommencent à monter. Et de lui-même, il va monter, puisque les pensées ont changé. On dit, ah bon, c'est vrai. Il y a plus malheureux que moi, pourquoi je vais pleurer tout le temps? Tu vois, parce que tu as amené la lumière dans ses pensées, et comme ses pensées sont changées, alors là, son cœur aussi change et voit enfin la lumière, et là, il peut se mouvoir. Alléluia. Si les paroles sont négatives, on ne peut élever personne. Si quelqu'un ne croit pas dans ses propres paroles aussi, et dit des paroles négatives, ses pieds systématiquement vont toujours le conduire vers ce qui n'est pas bon. C'est comme ça que vous avez des gens qui vont passer toujours. Je vais prendre l'exemple de femmes. Je suis une femme, je prends l'exemple de femmes. Vous avez des femmes qui vont toujours vers le même type d'homme. Le premier tapait, deuxième langue à taper, troisième langue à taper, encore pire. Mais il faut s'arrêter et se poser la bonne question et se dire, mais est-ce que c'est ce que je mérite? Tu vois, ces pensées vont commencer à changer et à réaliser, ce n'est pas ce que je mérite. Je mérite certainement mieux. Et qu'elles puissent attendre la bonne rencontre. Alléluia. Nous devons saisir cela. Si mes pensées sont bonnes, mes actions seront bonnes. Et le jeûne et la prière vont amener quoi? Une onction dans ma vie. Les jeûnes et la prière vont huiler ma vie pour que ma vie fonctionne parfaitement. Le jeûne et la prière n'ont pas de puissance en elles-mêmes, ni en eux-mêmes, dis-moi. Tout le monde jeûne, tout le monde prie, à commencer par les satanistes. Ce sont de bons jeûneurs. J'aime très bien. Eh bien, je vais aujourd'hui prendre le temps de proclamer sur nos vies autre chose que ce que nous avons vu jusqu'ici. Et c'est pour ça que j'aime la façon dont les Juifs souhaitent l'année nouvelle aux autres. On ne dit pas bonne année chez les Juifs, on dit meilleure année. C'est-à-dire meilleure que tout ce que tu as déjà vécu. Et c'est conforme à la parole qui nous dit le meilleur est devant toi. Je proclame donc que l'huile de la faveur divine prodigieuse soit répandue sur vous, sur vos familles, sur vos affaires, sur vos nations, au nom de Jésus-Christ. Que tout au long de l'année 2022, qu'il n'y ait pas de sécheresse spirituelle dans aucune partie de votre vie. Alléluia. Que l'huile de la faveur divine prodigieuse, cette huile coule abondamment sur la tête des frères et sur la tête des sœurs. Que cette huile ne fasse pas défaut, bien-aimés, dans votre vie, afin que, comme dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Que l'huile de la faveur divine prodigieuse ne manque jamais dans votre vie tout au long de cette année. Qu'en cette année 2022, que le sang précieux de Christ soit votre abri sûr face à tous les pièges du malin, face à toutes les attaques de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'ennemi s'attaque au peuple de Dieu bien-aimé. Je proclame que le sang de Jésus qui a été versé donc à la croix du Calvaire, ce sang qui a vaincu Satan et qui nous a donné la victoire, ce sang soit votre abri sûr face à tous les pièges et attaques de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Au cours de l'année 2022, mon frère, ma soeur, qu'un vin nouveau céleste soit déversé dans ta famille pour renouveler vos foyers, renouveler vos familles, renouveler votre vie professionnelle à tous égards. Il y a un vin nouveau céleste qui est toujours lié au Saint-Esprit bien-aimé. Et je prie et je proclame que ce vin nouveau soit déversé puissamment et abondamment dans vos vies, afin que vos foyers, vos familles, votre profession soient bénies, renouvelées, rafraîchies au nom de Jésus. Ouvrez vos mains. On se lève tous, on ouvre les mains. Que cette année 2022 soit l'année de l'œuvre de vos mains, soit l'année où vos entreprises prospéreront au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'aucune œuvre de vos mains ne soit détruite en cette année, qu'aucune œuvre de vos mains ne soit un échec en cette année, qu'aucune œuvre de vos mains ne périsse à cause de quelque circonstance que ce soit, que toute œuvre de vos mains que vous entreprendrez, toute entreprise que vous mettrez en place, tout élément, votre travail prospère et produise du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Que l'année 2022, que tous les filets de l'oiseleur, tous les filets que l'oiseleur a tissés contre vous, les pièges sataniques qu'il a placés devant vous, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis qui étaient devant toi soient dispersés au nom de Jésus. Qu'aucun ennemi ne puisse prévaloir devant toi au cours de cette année 2022. Que tous les pièges de Satan soient détruits par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans cette année 2022, que la santé divine vous soit accordée, que l'esprit de vie vous vivifie de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Année 2022, proclamons-le ensemble, c'est l'année de la semence. C'est l'année de la semence. Alléluia, proclamez-le pour vous, c'est mon année de semence. C'est mon année de semence, amen. Alléluia, Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble 3 fois amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, asseyez-vous. Je veux vous encourager. Peu importe ce que vous avez vu jusqu'à présent, corona ou pas corona, nanana, et patati et patata, ça, ce n'est pas important. Alléluia. Parce que depuis 2002, Dieu avait prévenu son Église. Tu dois t'en souvenir, toi. En 2002, quand j'ai donné cette parole prophétique, il y en a qui ne l'ont pas acceptée. Il y en a qui se sont rapprochés de moi, mais il y en a qui se sont éloignés de moi. Mais vous savez, quand je donne une parole, je ne sais pas au départ ce que je vais dire. Je peux appeler quelqu'un, je n'ai aucune idée de ce qui va sortir de ma bouche. Et j'entends comme la personne l'entend. Alléluia. Je veux vous encourager et vous dire, bien-aimés, même si dans le passé, on t'a traité de tous les noms d'oiseaux rares, on t'a traité de feignasse, de feignant, de malpropre, de tout ce que tu peux dire.
Et puis le mot qui commence par S qu'on aime bien prononcer ici, là. Parce que je voudrais dire, c'est vrai qu'il y a chez nous beaucoup de femmes qui ont un enfant sans être mariées. Mais l'enfant, c'est une bénédiction. C'est l'autre chose qui est un péché. Est-ce que tu es dans son cœur pour savoir si elle regrette cette personne? C'est toujours elle qui est traitée de S. Et elle a fait tout seul? Faisons attention à ce que nous pouvons proclamer. Et si nous l'avons proclamé sur la vie de quelqu'un, afin que nos enfants ne payent pas plus tard, ou notre descendance après nous, repentons-nous aujourd'hui. Repentons-nous aujourd'hui. J'ai besoin de toi, là. Mon fils, j'ai besoin de toi, là. Repentons-nous aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de prononcer des paroles qui n'ont pas béni notre entourage. Et nous devons prendre un moment, si tu es d'accord, de prière pour demander pardon à Dieu pour toutes ces paroles, même si c'était dans le temps d'ignorance, mais il y a des conséquences qui ne sont pas dans l'ignorance. Alléluia. Nous lever et prier et demander pardon à Dieu pour ces mots malencontreux, ces mots qui ont produit la malédiction dans des vies. Nous ne savons pas combien nous avons pu maudire. Mais maintenant, Dieu nous a fait la grâce de le rencontrer. Libérons ceux que nous avons rendus captifs. Libérons-les ce matin. C'est ça un bon programme pour 2022. C'est ça un bon programme. C'est dépeupler le camp de Satan pour peupler le ciel. Nous sommes des enfants de Dieu. Dépeuplons tous ceux que nous avons envoyés de l'autre côté. Arrachons-les. Qu'ils soient sauvés comme au travers du feu. Le feu de la prière que tu vas proclamer ce matin. Le feu de la pensée que tu vas donner ce matin. La première chose, c'est pas tout de confesser. C'est reconnaître. Oui, Seigneur, j'ai dit des mots durs, des mots méchants. J'ai dit des mots qui ont même dépassé toute pensée humaine. Et aujourd'hui, je me repens. Aujourd'hui, je me repens. Et j'arrache ces paroles. J'arrache ces paroles. J'arrache aussi les conséquences de ces paroles dans la vie de ces personnes et de leur descendance après. Et bien-aimé, crois-moi, tu vas faire du bien à ta propre descendance en faisant ainsi. Tu feras du bien à ta propre descendance. Sachez une chose, cette église-là n'est pas les églises où vous avez été. Vous avez été peut-être dans des lieux où c'était des fossoyeurs qui vous ont enterrés. Mais maintenant, Dieu veut vous redonner vie. Mais pour vous redonner vie à ceux que vous avez tués. Je ne vous accuse pas, bien-aimés. Je prends autant pour moi. Je n'accuse personne, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. Nous avons besoin de libérer ceux que nous avons rendus captifs par nos paroles. Alléluia. Sois béni, mon fils.